Bonsoir, bienvenue pour les temps forts de l'Assemblée mondiale ici à Bela Limpopo. Je suis ce soir avec Camille, secrétaire général du Bénin. Je suis avec Jean-Marc qui nous vient du Canada et avec Richard qui nous vient du Togo. Alors Jean-Marc, nous avons eu un programme spécial sur l'impact à l'université des diplômés de l'IFES. Alors vous avez participé à ce débat de recherche. Comment cela vous encourage dans votre foi par rapport à vos études, à vos recherches à l'université? C'est très encourageant parce que je suis ingénieur et doctorant en fait. Et le fait est que quand on est ingénieur et doctorant à l'université, on pense souvent, même en tant que chrétien, que ce qu'on apprend est isolé de ce qu'on a comme foi en fait. Donc de voir comment est-ce que je peux intégrer ma foi dans mes recherches, ma foi dans mes études et ma foi dans l'enseignement, parce que je vais aller dans l'enseignement plus tard. Il y avait beaucoup de professeurs qui étaient là. C'est vraiment très encourageant et aussi je pense que c'est essentiel pour tout chrétien de se poser la question, mais comment est-ce que je lis les Écritures? Est-ce que je le lis en effaçant tout ce que l'Éternel a permis que j'apprenne au cours des années, ou est-ce que je lis les Écritures en intégrant tout ce qu'il met en moi jour après jour? Oui. Ok, mais qu'est-ce que ça fait de voir des professeurs, des chercheurs venir à un seul endroit pour essayer de mettre Dieu au centre de leurs recherches? C'est très encourageant et c'est inspirant. C'est inspirant. J'ai entendu beaucoup d'histoires vraiment fascinantes de personnes qui, motivées par l'Esprit du Seigneur, ont fait des choix motivés par le fait qu'ils voulaient annoncer la parole du Seigneur, pas par leur salaire, pas par le fait qu'ils voulaient de la notoriété, alors que ce sont les deux choses qui motivent en général quand on est en recherche. Ce sont des gens qui, étant professeurs et qui, étant chrétiens, se sont dit « je vais enseigner dans telle école ou dans tel domaine », tout simplement parce que ça me permet d'exprimer ma foi. Et je pense que ça, c'est vraiment incroyable. Merci Jean-Marc. Ce programme Impact Université permet à tous ceux qui font la recherche de placer Dieu au centre de leur recherche et de pouvoir impacter l'université. Merci beaucoup Jean-Marc. Alors Richard, tu as participé aux rencontres des étudiants, tu as participé aux sessions de conférences le matin, le soir, les témoignages que tu as entendus. Comment cela t'encourage dans ta foi chrétienne? Merci beaucoup. Je crois que tout commence par un questionnement. Et c'est des enseignements, des expositions qui me questionnent beaucoup, mais qui me font questionner sur ma question de l'université. Oui. Je suis envoyé en tant qu'étudiant à ce programme. Et toutes les présentations qui me sont données, je me pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire de mieux? Et donc, d'abord, ça a commencé par la session première avec le secrétaire général Daniel Boudane. Quand j'ai vu cet homme dont on a beaucoup parlé, qu'on voyait sur les médias, s'agenouiller devant les étudiants, y compris pour lui, c'est là même le départ d'un bouleversement à moi. C'est la première chose qui m'a le plus intéressé. Et je suis venu à la conférence, des expositions qui sont données, des thèmes qui sont débattus. Et je crois que à partir de ce moment, il faut que je retourne au pays et changer l'université. Waouh, c'est vraiment super. Donc tu as vu l'humilité de Daniel Boudane, tu as senti des gens engagés dans la foi chrétienne et ça te donne la force et le courage d'aller chez toi plein de ce message-là et pouvoir impacter l'université, n'est-ce pas? Vraiment, merci beaucoup Richard, c'est très encourageant ce que tu dis. Alors nous nous tournons vers le secrétaire général du Bénin, Yabi Camille. Alors Camille, qu'est-ce que ça te fait de voir comment la vision de l'IFES impacte le monde et voir que nous avons 11 nouveaux mouvements qui sont affiliés cette année? Je bénis le Seigneur quand je vois tous ces mouvements s'affilier à l'IFES. Je dis qu'il y a un travail extraordinaire qui se fait au niveau de l'IFES. Voir des pays fermés, des pays où les contextes sont beaucoup plus difficiles que le mien, des mouvements s'enraciner et le mouvement indigène s'affirme et s'affilie à l'IFES, je pense que nous devons rendre grâce à Dieu. C'est des choses qui m'ont marqué, voyant que les gens continuent de faire la mission de Dieu, l'œuvre de Dieu dans les milieux difficiles. Autre chose qui m'a vraiment marqué au cours de cette rencontre, si vous me le permettez, c'est la rencontre, l'invitation des étudiants à l'Assemblée mondiale. Je crois que l'IFES est un mouvement véritablement stratégique et prophétique. Parce que en investissant sur les étudiants,
dès maintenant, nous sommes en train de faire une fondation, comme on le dit, une fondation solide. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir ces étudiants, quelques-uns, parfois dans ma chambre. Ici, on échange. Je vois qu'il y a quelque chose qui a commencé par se passer au niveau de leur pensée. Et certainement, Dieu fera quelque chose arriver dans les différents pays. Parce que je vois des jeunes qui deviennent du jour au lendemain beaucoup plus responsables et plus patients. Ça dit qu'ils comprennent qu'ils sont en avance sur les autres et donc ils vont travailler à ce que les autres puissent les suivre. Et ça, j'ai noté ça déjà avec les étudiants où je suis proche, avec qui je suis proche, je vais dire, j'ai déjà noté cela. Et je voudrais donc le saluer. La dernière chose, c'est le discours de Daniel Boudala. C'est un homme que j'ai appris à connaître depuis 1999. Et je lui ai témoigné pour dire, mais je vous ai souvent entendu parler. Mais cette fois-ci, c'est une autre personne qui a parlé. Lorsqu'il parle de les trois perspectives de l'université, la présence de GBU à l'université dans les trois perspectives, montrer Jésus comme un pasteur, pasteur, montrer Jésus comme le roi, et montrer Jésus aussi comme prophète. Un prophète. Oui, ces trois perspectives ont vraiment été très bien. Très Nous avons bien. beaucoup apprécié. Et puis, lorsque je vois désormais que nous devons mettre l'accent beaucoup plus sur l'évangélisation, la vie de prière, l'harmonisation de notre relation avec la parole de Dieu, le Saint-Esprit, je crois que c'est simplement bon. Nous sommes sur la bonne voie. Merci. Et je voudrais vraiment bénir le Seigneur pour ce que j'ai entendu et cela me renouvelle. Et j'ai dit dans, comment on le dit, la métaphore du chemin d'Emmaüs, que le Seigneur me rejoigne pour me recadrer davantage. Merci beaucoup Camille, merci beaucoup Jean-Marc, merci beaucoup Richard. Merci. Nous avons fini, c'était tout pour ce soir, pour les temps forts de l'Assemblée mondiale ici à Bella Limpopo. Tout se passe normalement bien, vous voyez l'ambiance. Nous avons été heureux de présenter encore cette vidéo. Merci et à bientôt. Bye bye.